En tant qu'utilisateur, on le sait tous, la publicité sur Internet, ça peut devenir lassant. Et puis, il s'avère aussi que plusieurs choses sont arrivées en même temps. L'avènement du mobile, qui a fait que les écrans ne sont plus du tout les mêmes, ils sont beaucoup plus petits, ils sont verticaux, et évidemment les formats traditionnels de bannières s'adaptent plutôt mal. Mais il y a aussi un autre phénomène, qui est que les réseaux sociaux sont arrivés et ont créé des nouveaux modes de consommation du média. À ce moment-là, il a fallu inventer des nouveaux formats de publicité. Et c'est là qu'est apparu le native advertising. Alors pourquoi native advertising? Parce que c'est un format qui utilise le format natif du site. C'est-à-dire que si vous êtes un site de contenu, ce seront des contenus sponsorisés. Si vous êtes un réseau social, ça va être des posts sponsorisés. Si vous êtes un site de produits, ça va être des produits sponsorisés. Donc on va avoir dans le native advertising un certain nombre de formats différents. Des formats in-feed, c'est-à-dire par exemple une liste de news et une des news est sponsorisée au milieu, puis quand on clique dessus, on arrive soit sur un article du site, soit directement vers un autre site. On va avoir des formats de sponsored listings, donc des produits sponsorisés, comme on l'a vu tout à l'heure sur Amazon. On va avoir aussi des contenus suggérés, ou des recommandations d'articles. C'est le format le plus connu en native advertising. Vous lisez un article de presse et en bas, vous avez par exemple un encart qui dit « Ailleurs sur le web » avec un certain nombre de vignettes et de textes qui vous invitent à cliquer vers d'autres sites. Les formats native advertising s'achètent en général au clic, c'est-à-dire qu'on paye quand l'utilisateur clique sur vos annonces. Donc de la même manière, ce sont des formats qui sont souvent utilisés pour des objectifs, soit de trafic sur votre site internet, donc amener des internautes à visiter votre site, soit des objectifs de lead, c'est-à-dire par exemple amener les internautes à remplir un formulaire sur votre site ensuite, soit de vente événementielle, soit aussi pour pousser des contenus. Par exemple, vous avez produit un livre blanc et vous souhaitez le diffuser à une communauté d'internautes, le native advertising est une bonne solution. Le ciblage se fait en général aussi, lui, dans des contextes ou des audiences. Un contexte, c'est par exemple un article sur l'Express ou l'Expansion qui traite d'un sujet, vous allez cibler cet article parce que vous traitez du même sujet, ou une audience, des hommes, des femmes, une tranche d'âge et une catégorie socio-professionnelle. Quand on parle de native advertising, on parle de publicité qui ressemble beaucoup au contenu du site. Donc à ce moment-là, il se pose un problème de transparence. Évidemment, il ne faut pas que l'utilisateur croie que ce n'est pas de la publicité. L'IAB, l'Internet Advertising Bureau, association qui tente de réguler un petit peu la publicité sur Internet et d'en développer les standards, a proposé 3 manières de faire ressortir le native advertising comme de la publicité. La première manière est la mention, c'est-à-dire qu'il faut mentionner le fait qu'il s'agit de publicité. La deuxième manière est la désignation, c'est-à-dire qu'il faut avoir le logo de la régie qui propose cette publicité, ou de l'annonceur. Et la troisième est la différenciation, c'est-à-dire qu'il faut que le contenu soit légèrement différent du site, par exemple avec un fond d'une couleur un petit peu différente. Les 3 ne sont pas obligatoires, mais il faut à minima avoir une des 3 options disponibles sur son site.